Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Group, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour reprendre les vidéos tranquillement, donc ce sera un petit peu plus court et on parlera probablement un petit peu plus de macro pour mieux comprendre en fait l'environnement dans lequel on évolue. Ce qui sera très probablement plus intéressant pour vous que d'avoir des points clés parce qu'à ce niveau-là, on a plutôt chacun sa méthode, donc on parlera quand même de quelques points sur les cryptos, mais on va essayer vraiment de faire un focus sur le fait d'essayer de comprendre l'environnement dans lequel on évolue actuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis on va commencer directement par parler des earnings qui arrivent du coup cette semaine. Donc, cette semaine, elle sera marquée par les earnings donc, de grosses sociétés telles que Microsoft et Tesla, mais également IBM que vous connaissez probablement. On aura également Intel, Visa qui sont aussi des gros noms, Mastercard, bref, du gros monde pour les earnings en ce début de semaine. Et donc Microsoft vient également de licencier quelques employés, donc quelques dizaines de milliers si je dis pas de bêtises. Et donc ce que je vous ai mis à droite c'est les prévisions de Morgan Stanley concernant les entreprises qui ne sont pas liées à la fabrication, donc qui vendent des services tels que Microsoft par exemple. Et on voit que pour Morgan Stanley, c'est très clair que les bénéfices vont encore ralentir en ce début d'année 2023. Donc c'est toujours extrêmement de le souligner, d'autant plus que, donc là ce que vous voyez, je vais l'agrandir un petit peu, c'est, donc désolé pour la qualité, mais c'est l'écart entre du coup cet indicateur de Morgan Stanley concernant les bénéfices versus le consensus, et on peut voir que la dernière fois qu'il y a eu un tel écart entre l'avis en gros de Morgan Stanley, je simplifie hein, très clairement, mais l'écart entre l'avis de Morgan Stanley et le consensus, la dernière fois qu'il a été aussi élevé, on a eu derrière du coup la crise des subprimes et la crise des dot-com, donc la crise internet. Donc je suis pas là du tout pour prévoir effectivement que le SPX va prendre moins 49 ou moins 34%, mais c'est quand même intéressant de relever ce genre de signaux et il faudra bien faire attention aux bénéfices en cette semaine, en ce début d'année 2023, parce qu'évidemment ça sera pas que sur cette semaine. Mais en tout cas, voilà, il faudra faire bien attention aux bénéfices et aux résultats des entreprises, notamment des plus grosses entreprises qui auront un impact sur le SP500, qui lui-même aura un impact sur la version risque en fait des intervenants. Donc voilà, on va maintenant passer rapidement sur les graphiques du SP500. Donc on va pouvoir passer au SP500, donc le SP500 que je traite pas activement, du coup ça devrait être relativement rapide. Pour vous mettre du coup un petit peu dans le contexte, donc là ce que vous voyez ici c'est les VWAP, donc à chaque fois il y a la VWAP actuelle et la VWAP de la période précédente. Donc là ça va être annuel, ici trimestriel, donc ici trimestriel, ici annuel. Ici, ça va être mensuel, et ici, ça va être la VWAP hebdomadaire, pardon. Assez simplement, donc je m'en sers comme Killmake se sert, et il l'explique très bien sur sa chaîne YouTube, mais globalement, je m'en sers en fait comme si c'était du volume profile. Avant, j'utilisais du volume profile, j'ai remplacé ça par des VWAP, et en fait, ça me permet juste d'avoir une lecture beaucoup plus claire, à mon sens, que si j'utilisais plein de volume profile. Donc pour le SP500, on a à mon sens un niveau qui est absolument prépondérant, ça va être celui des 3900, hop, ici. Donc comme on le voit ici sur le monthly, c'est un point pivot, on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici, on est revenu ici, on s'en est resservi comme résistance ici, et on l'a traversé ici, on s'en est resservi ici. Donc vous voyez à peu près 5-6 fois on s'en est servi comme point pivot, c'est vraiment un niveau de support et de résistance très important, et en plus de ça, on a du coup une confluence ici, avec le point de contrôle du mois précédent, donc vous voyez ici en bleu ciel, et le point de contrôle de ce mois-ci. De plus, c'est aussi, hop, si je zoome un petit peu sur le hebdomadaire, c'est la confluence avec la value area low hebdomadaire. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est vraiment le niveau le plus important à conserver ici, donc on voit, hop, je zoome un petit peu, mais on voit pour l'instant qu'on galère vraiment à sortir de la value area high mensuelle, ce qui est pas vraiment très bon signe. Donc
si on vient à passer en dessous des 3900, qui du coup est mon niveau le plus important à surveiller sur le SP500, à ce moment-là, je regarderai au niveau des 3840-3800, qui sont en fait la value area low de nos mois, du mois précédent et de ce mois-ci. Et si on vient à trouver une acceptance, donc qu'on vient à passer du temps sur ce niveau des 3800, donc sur les 3850, et qu'on vient vraiment à trouver une acceptance dans la value area du trimestre précédent, alors je regarderai du côté des 3750, parce que c'est le point de contrôle du trimestre précédent. Donc voilà, pour les quelques points que je surveille sur le SP500, donc comme je l'ai expliqué avant, le SP500 il réagit comme un indice action, donc comme un indice pro-risque en fait finalement, et du coup c'est pour ça que ça aura une importance directement sur le marché des cryptos qui est, je pense, le marché le plus risqué qu'on ait actuellement. Donc voilà pour le SP500, on va pouvoir maintenant passer aux cryptos. Ok, donc concernant le Bitcoin, donc ce qu'on voit relativement clairement, c'est que depuis que on a repris une grosse tendance haussière, comme on peut voir ici, hop, depuis du coup le 11 janvier, on est toujours resté au-dessus de la value area monthly, donc la value area avec monthly du coup qui est ici. Vous voyez, ici on est revenu la retester rapidement, on est parvenu à rester au-dessus. Donc pour moi, c'est notre point important ici, donc pour le moment elle se situe ici au 21 600, 21 500, ouais c'est à peu près ça. Donc bref, ici, et sur ce niveau ici, 21 600, et en même temps, ça tombe bien parce que c'est notre confluence avec le point de contrôle hebdomadaire. Donc on peut voir ici que c'est notre premier point, et ce qui nous permettrait déjà de flush quelques personnes, parce que vous voyez qu'ici on a hop, un petit low qui s'est fixé ici, et du coup de voir des stop loss placés en dessous. Pas qu'il y aura une chasse au stop loss évidemment, mais en tout cas on sait qu'il y a des stop loss qui traînent ici, et si on vient passer en dessous de ce point, ça pourrait entraîner une petite cascade de stop loss qui viendrait nous ramener sur ce point ici. Une fois qu'on est du coup sur ce niveau des 21 600, ici c'est le niveau où il faut que on réussisse à absorber. Donc, sur ce niveau-là, si vous voyez en low time frame du delta bien négatif et un signe que les shorts sont absorbés sur ce niveau-là, ça peut être notre niveau intéressant où jouer le rebond. C'est une bonne confluence, c'est un point pivot. Si on voit que des gens shortent trop agressivement ici et qui se font absorber, ça peut clairement être intéressant de jouer le reverse. Par contre, si on vient à passer en dessous, donc si on vient vraiment trouver une acceptance ici, donc vous voyez en 4 heures par exemple, qu'on vient vraiment en dessous et qu'on vient à vraiment confirmer qu'on rentre sur ce niveau, alors on regardera du côté du point de contrôle du point de contrôle monthly, donc qui est sur les 19 500. Donc ça nous donnerait assez simplement donc, une correction totalement décente, parce que si on revient du coup au 11 janvier, on a fait un run de plus de 30%, 32%, et on a eu legit zéro correction, hein. Genre vraiment c'est un run totalement agressif, enfin qui a laissé à personne le temps de rentrer, pardon. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait pas que si on vient hop en dessous de ce niveau-là, qui est pas mal de stop loss en fait assez simplement, et que on puisse venir chercher sur ces 19 500, en tout cas en dessous des 20 000. Et là, encore une fois, si on voit que les gens commencent à toujours essayer de shorter, que le prix absorbe en fait, ça pourrait être intéressant d'être long à partir de ces niveaux-là. Ce que je sais, c'est que donc moi personnellement j'ai joué deux choses, donc je l'ai dit dans mon Telegram, je le dis ici. Donc j'ai joué des puts sur ETH, donc qui sont à expiration de 31 mars, donc qui sont actuellement qui ont un peu pris cher. Et j'ai réussi à jouer des calls BTC très agressifs qui ont été très rémunérateurs en fait. Donc c'est les deux choses que j'ai jouées récemment. Maintenant, ce qui pourrait m'intéresser, ça serait un retour sur ces niveaux-là. Moi personnellement, là où je serais intéressé par un achat, ça serait autour des 20 000. Parce que c'est une bonne confluence, là on voit que c'est aussi la value area high quarterly, c'est le point de contrôle mensuel. Donc pour moi, si je vois ici une absorption, si je vois ici des gens qui shortent agressifs et qui se font rejeter, je serai très clairement acheteur sur ce niveau de prix.
Pour viser quoi, je sais pas bien, donc déjà dans un premier temps probablement la value area high, donc sur les 22 000. Mais bref, en tout cas, si je dois être long sur un niveau, ce serait très clairement celui des 20 000, et j'ai pas envie de rentrer avant. J'ai pas envie de short non plus, donc pourquoi j'ai pas envie de short? C'est simplement parce que bah, vous voyez, en fait, quand on a un mouvement aussi puissant, on a relativement peu d'intérêt à chercher un short. Donc si de toute façon le prix vient s'exploser et qu'il vient passer en dessous des 16 000, ça entraînera l'ETH avec, et du coup mes puts seront finalement rémunérateurs. Mais j'ai pas d'intérêt en tout cas pour l'instant à rentrer, que ce soit short ou long. N'oubliez pas que ne pas trader c'est déjà faire un trade. Donc on va pouvoir passer maintenant tranquillement sur ETH. Donc ETH ça va être relativement rapide, simplement il faut savoir que, donc je vais reprendre ça, je vais mettre ETH, BTC. L'ETH est plus faible que le BTC sur les derniers jours. Donc si je me mets en daily, hop, je vais mettre les bougies. Bon, bougie creuse ça suffira, mais on voit bien que ces quelques derniers jours, le TH est plus faible que le BTC. Donc à partir de là, je trouve qu'on a moins d'intérêt à essayer d'être long sur ETH. Mais en tout cas, le point clé, à mon sens, sur ce dernier, ça va être les 1470-1450, pour la simple et bonne raison que c'est un point pivot, donc vous voyez ici, là, que j'ai mis en rouge, donc un point pivot relativement intéressant, et donc également point de contrôle mensuel, et value area high plus point de contrôle trimestriel. Donc en fait, assez simplement, Ethereum, le niveau que je regarderais, ce serait celui-là, mais très sincèrement, je préfère me concentrer et me focus sur BTC, parce que je trouve que Ethereum n'a pas grand intérêt dans l'immédiat, étant donné qu'il est juste plus faible que BTC. Et par conséquent, je préfère me concentrer sur ce dernier. Et donc pour en venir rapidement aux ALT, donc sur le Bitcoin... Hop, donc le Bitcoin, on a vu que c'est à partir du 11 janvier qu'il a commencé à être très très fort, donc il a commencé un petit peu qu'il a commencé sa grosse expansion dans laquelle on est actuellement. Et là du coup il y a une flow pédale, donc c'est une flow pédale les plus importantes qui sont les plus fortes, donc les plus fortes actuellement depuis le 11 janvier du coup, ça va être le Optimism, Océan, Curve, Phantom et Nier. Personnellement, dans cette liste, le seul qui peut m'intéresser, ce serait le Curve. Donc, pourquoi le Curve? Essentiellement parce qu'il y a la narrative de son stablecoin qui devrait arriver sous peu. Et par conséquent, si j'ai envie d'être long sur une alt, ce serait plutôt celle-là que les autres. Donc, sachant que je trade relativement peu les alts, si je rentre sur Curve, ce sera très certainement en spot, parce que j'ai pas envie de rentrer sur ça en leverage. Mais voilà, en tout cas, si je devais rentrer sur une alt à titre perso, ça serait Curve en fonction de quand le BTC arriverait en fait sur ce niveau-là. Donc voir si elle résiste bien face au BTC, donc on peut regarder le Curve BTC pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et vous voyez qu'elle est effectivement très très strong depuis quelques jours, quelques semaines même. Et du coup, personnellement, si je devais rentrer sur une, ça serait celle-ci. Donc à quel niveau, je sais pas exactement. Vous voyez... Ouais, il n'y a pas de... Personnellement, si je voulais rentrer sur Curve, très probablement je rentrerai sur Curve quand on reviendra sur ces niveaux-ci sur BTC. Si je rentre long sur BTC, alors je jouerai le leverage avec du Curve en spot, pardon. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour côté ETH et altcoin. Donc voilà pour aujourd'hui tout le monde. Écoutez, gros plaisir de reprendre les vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des suggestions ou même des critiques, machin. Dites-moi tout en commentaire pour que ce soit le plus clair et pour que je fasse au mieux pour bien expliciter tout ça. Évidemment, si ça vous a plu, n'oubliez pas, utilisez l'abonnement, le pouce bleu, c'est toujours hyper important pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!